C'est un... What? à 52, j'aurais besoin d'un coup de main pour pouvoir descendre. Je me suis mis dans une situation embarrassante. On dit souvent que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais cela implique qu'il y a également eu un début. Ce début, ce commencement, pour Tracking Ghost, c'était il y a 2 ans, dans l'ancien hôtel-restaurant d'un cannibale présumé. Un jour de janvier 2020, j'ai envoyé un message à Théo. Je l'ai entraîné dans cette aventure, entraîné sur la route pour un voyage au cœur de l'étrange. Pourquoi ? Peut-être par curiosité, par soif d'adrénaline. Mais surtout, je crois, pour y voir plus clair. Après avoir roulé, et roulé, et roulé, rencontrant de nouvelles personnes, découvrant de nouveaux lieux, entre éclats de rire et peur viscérale, je pouvais entreapercevoir la fin de la route à l'horizon. Et comme une boucle parfaitement bouclée, nous avons fait une dernière escale, symbolique et nécessaire. Ainsi, munis de nos caméras, de nos lampes et de nos sacs, nous avons choisi de retourner là où tout avait commencé. Dans l'ancien hôtel-restaurant du cannibale présumé. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dany et depuis très longtemps, je porte un intérêt tout particulier au monde de l'inexpliqué. Accompagnés de Théo, nous nous rendons dans des lieux délaissés, abandonnés, ou chez des particuliers pour essayer d'obtenir à notre façon des éléments en lien avec cet univers énigmatique. Dans ce monde d'hypothèses et de théories, nous ne détenons pas la vérité. Personne ne la détient et personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à explorer ces hypothèses et espérer en apprendre plus sur ces mystères. Ensemble, nous vous invitons à lever le voile qui sépare notre monde de celui du surnaturel. Bienvenue dans Tracking Ghost. Des murs fragiles, des plafonds troués, des toits effondrés. Cet hôtel-restaurant survivait comme il le pouvait face aux ravages du temps. Mais hormis son apparence malheureuse, triste et dépréciée, ce bâtiment avait quelque chose de spécial. Il a connu la naissance de Tracking Ghost. Nous y avons interpellé pour la première fois. Nous y avons allumé nos caméras pour la première fois. Finalement, nous y avons enquêté pour la première fois. Un mélange de nostalgie, d'excitation et d'appréhension constitue ce pêle-mêle d'émotions qui parcourt nos corps alors que nous nous approchons de plus en plus du lieu de l'enquête. En l'espace de 2 ans, nous avons grandi, mûri. Nous avons appris et nous avons compris. Ce soir-là, l'hôtel-restaurant du cannibale présumé n'accueillait pas le même duo d'enquêteurs qu'en janvier 2020. Ce soir-là, nous avons fait face à nos vieux démons.
Nous sommes arrivés sur les lieux assez tardivement, contrairement à d'habitude. Alors que nous nous garons devant le bâtiment, dans l'impasse, la nuit était tombée, le froid nous saisissait et l'obscurité s'était installée. Sans perdre de temps, nous nous équipons du matériel nécessaire pour cette enquête. Ici encore, on veut aborder les choses différemment. Au lieu d'utiliser des appareils électroniques tels que le K2, la Spirit Box, qui de toute évidence sont très peu fiables, nous décidons d'emporter avec nous du matériel basique, rudimentaire, comme un enregistreur, des bougies, des boussoles. Nous sommes désormais prêts, parés à nous aventurer pour la deuxième fois dans cet hôtel abandonné. L'objectif est simple, revenir, nous confronter à nouveau aux éventuels phénomènes dont nous avons été témoins il y a 2 ans et qui, à l'époque, nous semblaient particulièrement étranges et possiblement paranormaux, et ainsi les voir d'un autre œil, les comprendre. Un peu comme si notre duo du présent s'apprêtait à corriger, à raisonner notre duo du passé. Ce soir, cette nuit, nous sommes de retour dans un lieu que l'on connaît bien. C'est le tout premier lieu dans lequel on s'est rendu pour faire une enquête paranormale. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. C'est l'ancien hôtel du cannibale présumé. Il est juste derrière nous. On revient ici pour, encore une fois, comme pour la contre-enquête au carrefour de la Résistance, on revient ici pour obtenir des réponses, pour préciser les phénomènes qu'on a pu obtenir, les affirmer ou les démentir. Dans tous les cas, on revient ici dans cette optique d'innovation et vraiment de rentrer dans du concret et du vif dans tout ce qu'on peut proposer en termes d'enquête paranormale. Il est 23h, il est tard pour un début d'enquête. Il fait 8 degrés, ressenti 4 degrés, donc on se les pèle un peu. 83% d'humidité et il y a très peu de vent. 2 km/h de vent, donc ça devrait aller normalement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on va faire différemment de la première fois, mais on verra ça en temps voulu. Également en termes de matériel, on a décidé de faire ça différemment, mais on verra ça au moment venu. On va se lancer là-dedans, on va essayer d'obtenir des réponses à nos questions, de rattraper ce qu'on a pu faire pendant cette première enquête il y a 2 ans. On est parti ? On est parti. Alors, chose importante qu'on n'a pas fait attention à ça lors de la première enquête parce que c'était notre première enquête et qu'on était amateurs, on n'est pas des professionnels aujourd'hui, mais on a plus d'expérience. Et la dernière fois, nous avons oublié de mentionner, on n'y pensait même pas finalement quand on était là, mais il y a une autoroute pas loin d'ici. Alors j'ai l'impression qu'il y en a des 2 côtés même, et du coup on entend vachement les voitures, les motos, les camions. Et par conséquent, c'est quelque chose qui, voilà, aujourd'hui, on va faire attention à ça et on va le prendre en compte quand on écoutera les enregistrements, voilà, quand on entendra des bruits, on fera attention à ça, chose qu'on n'a pas faite lors de la première enquête. C'est aussi comme ça qu'on peut voir notre évolution finalement. On prête attention à des choses qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Aujourd'hui, on va faire ça plus sérieusement pour le coup. Et il faudra bien faire attention à distinguer ces bruits-là et savoir faire la part des choses. Pardon. Il fait très froid, on va avoir du mal à articuler. Comment tu te sens toi maintenant ? Moi aussi. Peut-être parce qu'on connaît bien le lieu. Pour l'instant, je suis en confiance. Ce sera peut-être pas pareil au niveau du restaurant. Hein ? Il a toujours fait. Ouais, il y a quelque chose de particulier là-bas.
Un peu comme la croix de l'abbé. Alors c'est pas aussi fort, mais c'est vrai que là-bas, il y a toujours eu un truc spécial, qui est de l'ordre du ressenti évidemment, et qu'il faut prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que là-bas, il y a quelque chose d'assez particulier, donc on va peut-être tout à l'heure concentrer nos recherches là-bas. Je te propose qu'on fasse le vide. Voilà, on va simplement se poser, et au lieu de interpeller, poser des questions tout le temps, pour l'instant, pour commencer, on va se poser, on va faire le vide, Apparemment, ça facilite le contact, de vider sa tête, etc. Donc on va se poser, on va rien dire. Alors vous verrez pas toute la séquence, ça risque d'être un peu long, mais on va rien dire, on va écouter, et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Au cœur de l'obscurité, nous nous apprêtons à commencer cette enquête. Et la façon la plus intéressante d'entrer en matière nous semble être de s'imprégner du lieu, de l'ambiance, de simplement s'asseoir, lâcher prise, et pourquoi pas laisser quiconque voulant communiquer avec nous venir à notre rencontre. Allez, ça c'est un truc qu'on prend pas forcément le temps de faire, qui apparemment est très important. Les images peuvent difficilement traduire ce que nous ressentons à ce moment précis. Une chose est sûre, nous sommes une nouvelle fois très différents l'un de l'autre, et notre état, nos ressentis, ne sont pas les mêmes. Tu te sens détendu? Non, Pas du tout. non. J'ai mal au ventre, ça me fait comme si on venait de me donner un coup de poing. Et je commence à avoir un étau là sur la tête. Là. Ah, moi c'est totalement l'inverse. J'ai l'impression de m'être imprégné du lieu, je commence à avoir chaud, je suis bien. Et toi ça fait totalement l'inverse. Bah continue, en vrai, on continue. Si ça te fait quelque chose, c'est bien, vas-y. En fait, c'est comme si j'avais un peu une barrière. Une barrière? Ouais. Dans la pièce là où on est. Comme si j'avais une barrière que. Je sais pas. Tu te sens genre hermétique au lieu. Ça t'affecte pas. Enfin si, ça t'affecte, mais je sais pas comment expliquer. Parce que rien que le fait d'avoir dit que dans cette pièce-là, il y avait une espèce de barrière, comme quand on empêchait par exemple les gens de venir. Avec de tristesse m'a pris, c'est pour ça que ça m'a coupé dans ma phrase. C'est pas toi qui t'es conditionné en mode. Donc tu y as pensé inconsciemment, Non, parce que j'ai l'image en fait d'une barrière et des personnes qui peuvent pas rentrer en fait dans la pièce. C'est pas moi, je sais pas. Je suis j'ai pas froid non plus, tu vois. Mais je suis pas. Moi j'ai refroid maintenant. Je suis pas dans mon site. T'es pas dans ton assiette. Ah.
Ouais, ok. Je pense que c'est voilà, c'est cette phrase qui résume plutôt, on va dire, rationnellement ton état. T'es pas dans ton assiette. Après, ce que tu peux éventuellement voir, ressentir, faut prendre avec des pincettes. Il faut laisser le temps. Ouais. Là, actuellement, On va continuer comme ça. actuellement, t'es pas dans ton assiette. Moi, ça va. Moi, c'est pareil. C'est comme si j'avais la tête qui tournait. Tu sais que du coup, le truc de ma casquette, du coup, il se tournait. Tu vois. Enfin, c'est un truc, tu sais, un peu comme les spirales. Là, Ah oui, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. tourner, là. Ouais. Bah, je voyais en fait le truc de la casquette. Ouais, t'étais nauséeux. Ouais, ça va. Parti en fait dans la spirale. Alors que pourtant, je sais pas, je bouge pas quoi. Oui. Ok. Ce n'est pas la première fois que Théo ressent des émotions aussi précises, des changements d'état aussi soudains. En réalité, ça a commencé lors de notre 3e enquête et c'est devenu un phénomène récurrent. Certains disent que Théo laisse trop parler son imagination. D'autres pensent qu'il pourrait être en pâte. Le fait est qu'il est toujours difficile de comprendre ce qu'il ressent. Il n'y a que lui qui peut et il a souvent du mal à le décrire. J'aime à penser que ces visions, ces ressentis, ne sont pas dus au hasard, mais ce serait justement hasardeux de se convaincre qu'ils ne le sont pas. Hypothétiquement, si s'asseoir au cœur du bâtiment, faire le vide et lâcher prise fonctionne pour établir un contact avec un autre monde, entre guillemets, alors ça peut être éventuellement ce qui provoque toutes ces perturbations chez Théo. Mais ceci n'est qu'une hypothèse. Il est peut-être tout simplement fatigué. Quoi qu'il en soit, nous poursuivons cette enquête. J'ai une idée. Ouais. J'ai une batterie externe. Et donc, si je l'allume, du coup ça peut dégager de l'énergie. On Peut-être. peut essayer. On peut essayer. Si on part dans l'idée qu'ils peuvent puiser l'énergie des batteries, pourquoi pas. Vas-y. On peut faire ça. Encore une fois, on est dans l'expérimentation, dans le test. Aujourd'hui, on va tester, on va laisser une batterie externe. Peut-être qu'ils peuvent puiser l'énergie vraiment de la batterie en elle-même. Également, j'en profite maintenant que j'ai la caméra dans la main pour vous le dire. On a décidé pour cette enquête-là de ne pas, de changer nos habitudes finalement et de ne pas utiliser tout ce qui est K2, tout ce qui est thermomètre, tous ces trucs électroniques finalement. On a décidé de ne pas les utiliser pendant cette enquête. On va utiliser des trucs comme la boussole. On va faire des séances de TCI. Des séances de TCI classiques. On va utiliser des balles en mousse, éventuellement des bougies. On va rester sur du basique, du rudimentaire. On va pas utiliser tout ce qui est technologique aujourd'hui. Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Je vais passer la batterie, elle est allumée. Ok. Donc éventuellement, on ne sait pas. Peut-être que ça peut favoriser quelque chose. De toute façon, on raconte énormément de choses, mais on raconte que les bougies peuvent fournir de l'énergie. On raconte éventuellement que les batteries peuvent fournir de l'énergie également. Donc, si ça peut nous aider, pourquoi pas. Ok, alors, on va faire une séance de PVE, une séance de transcommunication instrumentale, de TCI. Alors, on va simplement poser des questions dans cet enregistreur. Enfin, on va être enregistré par ce dictaphone sur fond de frottement d'un crayon de papier sur un cahier, sur une feuille, afin de créer un bruit de fond, et on espère pouvoir dégager quelques voix grâce à cette méthode. Ok. On va faire ça pendant une dizaine de minutes, 15 minutes, et ensuite on réécoutera. C'est parti. Bonsoir. On aimerait vous parler, s'il vous plaît. Est-ce que
vous êtes là avec nous ce soir. Vous pouvez essayer de nous parler si vous le voulez. J'ai quelques questions à vous poser. On a envie d'apprendre à vous connaître. Donc, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous voir actuellement? Quel est votre nom? Est-ce que, à l'époque, vous avez logé dans cet hôtel? Est-ce que vous aviez pris une chambre? Est-ce que vous êtes seul ici? Est-ce que vous nous connaissez? Nous sommes venus ici il y a 2 ans. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous vous trouvez dans cette pièce avec nous au moment où je vous parle, maintenant? Oui ou non? Ça va aller? On peut faire une petite pause? Non, on fait une petite pause si tu veux. Ouais, du coup, ça a pratiquement tout effacé. Ah ouais. On peut réécouter. Ok. Je vous remercie. On espère vous avoir entendu. Après une première réécoute sur les lieux, puis une deuxième pendant le montage de cet épisode, je n'ai rien entendu de particulier. Cette séance de PVE ne sera pas concluante. Si ce n'est les quelques réactions de Lucas 2, nous n'avions pas obtenu grand-chose dans cette partie de l'hôtel lors de notre première enquête. Rappelez-vous, tout s'était accéléré quand nous nous étions rendus dans l'autre bâtiment, le restaurant. C'est pourquoi nous rangeons nos caméras, nos enregistreurs, et traversons la broussaille et les ronces qui nous séparent de la deuxième bâtisse.
Première enquête sans la GoPro. Comment? Première enquête sans la GoPro. C'est vrai. C'est ici exactement qu'on a entendu les pas et le râle. Ouais. Donc on va, je pense, se poser là, refaire une séance de TCI, de PVE, réécouter, voir si cette fois-ci il y a des réponses. Et si on n'a pas, eh bien J'espère qu'il l'a pris. Ça ferait boum. Il y a eu un boum. ah ouais. À chaque fois que je parle. C'est fou. Attends, je vais aller voir. Viens. Vas-y. On va aller voir. Attends. Ah putain. Ah oui. Il était vers par ici, le boom. Ok. Alors qu'est-ce que ça peut être éventuellement? Quelque chose qui tombe du plafond? Ça va être compliqué de faire tomber quelque chose du plafond. Parce que là, toutes les briques sont scellées entre elles. Non. C'est vraiment, c'est un boom. Comme si on marchait sur les débris là-bas. D'accord, ok. Tu sais, c'est vraiment un boom. Boom. Ok. J'espère que ça l'aura enregistré. Tu vois, tiens, ça fait à peu près ce bruit-là. Ok, un truc sourd quoi. Sourd et puis vraiment enfermé quoi. D'ailleurs maintenant qu'on est ici, quand on était en bas, la dernière fois, on a entendu donc ce qui ressemblait à des bruits de talons sur du parquet. Est-ce qu'on peut, on est là pour voir si on peut éventuellement reproduire le même son. Vraiment un son de talons sur du parquet. Là, Le problème, vient du c'est carrelage. que faudrait monter à l'étage pour savoir s'il y avait eu du parquet à l'époque. Le problème, c'est qu'on peut pas monter à l'étage. Ouais, c'est vrai. Parce que là, de toute façon, sur le sol, c'est que du carrelage, c'est que du petit carreau. Ouais, ici, c'est compliqué de faire un bruit vraiment comme un poum qui résonne. Je vous repasserai de toute façon le passage au montage. Là est tout le but de notre retour ici. Donner un peu de clarté à tout ce flou qui résulte de cette première enquête. Ces bruits de pas étaient l'un des phénomènes les plus étranges de notre nuit passée dans l'ancien hôtel du cannibale présumé. Maintenant que nous y sommes de nouveau, nous espérons pouvoir expliquer ces bruits, ou pourquoi pas, les enregistrer encore une fois. Concernant ces booms, que Théo entend, que ma voix couvre très souvent, et qui ne sont pas assez forts pour être captés par nos micros, il est judicieux et plutôt logique de favoriser l'explication rationnelle. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, les sites de prévision météo annonçaient environ 80% d'humidité, et le bâtiment est particulièrement délabré. La seule chose notable, concernant ces coups, est le fait qu'il y a 2 ans, nous les entendions aussi. À plusieurs reprises, dans ce bâtiment précis, de nombreux coups provenant souvent de l'étage retentissaient. Paranormal ou non, 2 ans après, certaines choses n'ont pas changé.
Là, on se rapproche un peu plus, mais c'est pas assez prononcé. Parce que enfin, ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, il y avait quelqu'un qui était là et c'est ce qu'on a entendu. Après, on l'a pas entendu, nous, à l'oreille. On l'a entendu que dans l'enregistrement. Ça l'a refait. Hein? Ça l'a refait. Faut que je me j'arrête de parler. Cette fois-ci, c'était encore au-dessus, mais plus calme. Non, ça c'était dehors. Ça. Ah putain, j'ai cru l'avoir entendu. Non, c'était dehors par là-bas. Ouais, on peut pas monter, les escaliers ils étaient là pour monter. Tout a été cassé. Présentez-vous à nous s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un dans ce bâtiment, qu'il fasse un gros boom, comme il a fait quand on était au sous-sol. Et les bouts que t'as entendu, c'est pas possiblement les basses de la musique? Mais non, parce que c'est que les sons aigus que j'entends depuis tout à l'heure de la musique. Ok. Et les booms, c'est vraiment le... Bah voilà. C'est ça? C'est ça. Ok. Ça, c'était plus le bruit quand on était en bas. Et le boom, là, plus fermé, un peu plus léger, c'est plus comme j'ai tapé. On retourne en bas. Voir si on peut. Si, là, j'ai entendu les basses. Mais Ouais. c'est pas du tout les basses de la musique. Ok. Faudrait que... Le pire, c'est que je suis sûr qu'avec ma voix, on n'entend pas. Quand je parle par-dessus. Déjà, la dernière fois, je voulais absolument monter notre... Ouais. C'est quoi? Ouais, te blesse pas, hein, ce serait dommage. Est-ce que vous êtes à l'étage? Est-ce que vous voulez qu'on vous rejoigne à l'étage? C'est mal. On va essayer de tomber. Ce serait mieux. Si vous êtes à l'étage, montrez-vous.
Venez à nous. C'est des ronces. Ça pousse partout ces merdes. Je sais pas trop ce que je filme. J'arrive pas à voir en fait. En fait, là, c'est notre public, nos yeux, quoi. Ouais. Du coup, s'ils ont vu quelque chose, Ouais. C'est vous qui avez vu ce qu'il y avait là-haut. Alors je le verrai aussi au montage. Mais vous l'aurez vu aussi. Parce que là, du coup, sur l'instant T, on a rien pu voir. Non. Ok. Et ben, un coup, on va redescendre. Nous allons tenter une autre séance de PVE, toujours en produisant un bruit de fond constant grâce au frottement du crayon sur le carnet. Mais mis à part quelques frissons, cette séance, comme la première, ne va absolument rien révéler de particulier. C'est quand on a changé les rôles, que je frotte sur le carnet et que Théo interpelle, que l'on peut remarquer certaines anomalies. Alors que Théo demande à ce qu'il tape contre un mur, un tapement, justement, retentit juste à côté de la caméra. Essayez de taper sur un mur. Essayez de taper sur un mur. Un peu plus tard, alors qu'il continue de poser des questions, Théo croit apercevoir dans le retour de la caméra une forme obscure au-dessus de ma tête. Il me dit ensuite avoir vu un point blanc sortir de nulle part et passer juste derrière moi. Quoi C'est bizarre. Tu regarderas au montage, Ouais. au-dessus de ta capuche. Là, tu retiens, on est à peu près à 8 minutes 25 secondes à partir de ce moment-là. Tu regarderas. J'avais comme une espèce d'ombre qui bougeait. En vrai, ce serait bien qu'on regarde maintenant. Oui, je suis con. Faudrait pas le louper, quoi. C'est con. C'est au-dessus de ta capuche. Après vérification, il y a bel et bien un point blanc sortant de derrière ma tête pour quitter le cadre, mais ce n'est ni plus ni moins que de la poussière. Même s'il n'y a pas vraiment de doute sur la question, nous allons passer derrière la caméra et observer, voir si l'on peut obtenir ce qu'on appelle une orbe. Vous allez voir que parmi tous les insectes et toute la poussière de ce sous-sol, quelque chose va retenir notre attention. Putain, il y a des pièges partout. Ouais. Du coup, on va attendre quand même un petit peu. Parce que là, tu vois, comme t'as bougé, ça va. Ouais. C'est pas mal de volatile. Donc là, oui. Je sais pas si vous avez entendu, mais vu que j'ai bougé, il y a beaucoup de poussière qui s'est dégagée, donc on va attendre un petit peu que ça retombe. Et on va regarder pendant 2-3 minutes. Par contre, t'avais pas la lampe allumée au moment où on l'a fait? Non. Vas-y, éteins pour qu'on vraiment soit dans la même condition. Bon, ça, je ferai pas grand chose, mais après, jamais. On a déjà eu un truc qui est passé.
surtout que c'était la Encore- poussière. Ouais, encore c'est encore dit. la poussière. Encore. C'est toi qui as craqué? Non, c'est derrière. C'est toi? C'est ton sac? Non, non, moi j'ai pas craqué. Non, mais là, ça a encore fait un bruit, c'est toi? Oui, c'est tout dans mon Ah, sac, ok. mais juste avant, c'était pas moi. Oh, ça peut être un truc qui tombe. Depuis qu'on est là, il n'y a rien qui est tombé. Encore un truc qui est passé. C'est la poussière. Un Oula. insecte. Ça, c'est un insecte. Ouais. Ça, c'est un insecte. Ouais, je pense. Quoi? Ouais, il a disparu. Mais oui, je pense que. Bon, en tout cas, il y a plein de. C'est quoi ça? C'est un. What? Attends. Ne tirons pas de conclusion trop hâtive, mais c'était brillant. C'était. Ah, attends. C'est pas le même encore? T'as pas vu en haut? Si. Mais ça peut être un insecte aussi. C'est le même Peut-être- truc, c'est le même. Ça peut être un. Je sais pas. Ça se déplace comme un insecte, en tout cas. Ouais, mais c'est pas brillant comme un insecte. Là, il y a un truc qui est passé très vite. Là aussi. Ce qu'on a vu, il avait une. Oh, j'ai froid. Il avait une trajectoire rectiligne ou pas? Bah, moi je l'ai vu partir de là-bas. Il a fait un espèce de cercle et puis. Chut. Enfin, on regardera mieux, peut-être reposer, mais. Ouais. Parce que là, en plus, on est dans une position pas très agréable. De toute façon, je. Mais ouais, il y en a 2-3, faudra bien regarder quand même. Ouais. Nous avons très peu été confrontés à des orbes pendant nos enquêtes. C'est généralement un phénomène auquel on ne prête pas attention tant il est très fréquemment mal interprété et sujet à de nombreuses controverses. Mais ici, j'aimerais vraiment votre avis. Pensez-vous que cet objet lumineux et brillant puisse être une orbe? Car il se différencie clairement de la poussière ou des insectes qu'on a pu filmer pendant cette séquence. Il se déplace, flotte en quelque sorte dans les airs et on ne parvient pas à distinguer d'elle. Et puis il est brillant, particulièrement étincelant. Alors, peut-être une luciole, même si je dois admettre n'en avoir jamais vu de ma vie, ou alors un insecte. C'est la piste que l'on doit privilégier. Cela n'empêche que c'est bien la première fois que l'on filme un artefact visuel pareil. Cela fait maintenant de longues heures que nous déambulons, d'abord dans la partie hôtel et ensuite dans la partie restaurant. Il est temps désormais de se séparer. Théo va retourner dans l'hôtel et je vais rester là, dans le sous-sol, afin d'essayer d'établir un contact par moi-même. Cependant, l'un d'entre nous va avoir quelques petits problèmes. Ok. On s'est séparés avec Théo. Il est reparti dans l'hôtel. Je suis resté au sous-sol. Je vais tenter quelque chose de mon côté. Peut-être qu'en étant séparés, ça va être différent. Donc moi, j'ai plusieurs gadgets, plusieurs choses à essayer. On va tout simplement tenter d'obtenir des résultats par soi-même, finalement. Alors, je vous pose juste ici. Le temps que je sorte tout le matos. On reste toujours en contact en talkie-walkie au cas où, évidemment. Je vais éclairer là-bas l'entrée. Alors, j'ai avec moi 2 balles. J'ai une balle de ping-pong et une balle en mousse. Les deux pèsent leur poids différent. Je vais les utiliser ici dans le sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant d'air. Donc, si elles bougent, eh bien, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais les poser ici.
En attendant, je vais également sortir la boussole. Voilà, donc la boussole, finalement, un K2, un K2 plus fiable. La boussole que je vais poser aussi ici. Voilà. Et j'aimerais mettre quelques bougies également, si je les trouve, et si je trouve mon briquet surtout. Mon briquet, qui est où? Qui est là, parfait. Ok. Alors, venez avec moi. Je vous mets juste là. Je vais déblayer un peu la surface plate que j'ai ici, afin que les boules puissent bouger sans problème. Les balles plutôt. Voilà. Je vais allumer 2 bougies. Pour l'instant vous voyez rien, mais ne vous inquiétez pas. Je vous montre ça juste après. Pendant ce temps, Théo se promène dans l'autre bâtiment, l'hôtel, mais n'a pas activé le micro de sa caméra. Par conséquent, impossible de savoir ce qu'il est en train de vous dire. Mais je crois qu'il dit qu'avec les très basses températures, il ne pourra pas faire de pendule ou même d'écriture automatique, car il tremblerait trop. Et la boussole. Je vous prends avec moi. Voilà. Donc vous avez 2 bougies juste ici, les 2 balles et la boussole que je vais peut-être mettre ailleurs. Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger les 2 balles que j'ai posées juste ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez bouger les 2 balles? On entend beaucoup de voitures évidemment. Je vous invite à vous manifester, s'il vous plaît. Vous pouvez faire bouger éventuellement la boussole, faire réagir la boussole. Vous pouvez également faire bouger les balles. Il y en a une plus légère que l'autre. À vous de la faire bouger selon votre capacité à le faire. Les bougies sont là pour vous aider, éventuellement. Allez-y, faites bouger une balle s'il vous plaît. Je vous demande juste de pousser une balle, n'importe laquelle. Est-ce que vous êtes là, avec moi dans ce sous-sol? Je suis désormais tout seul. Je vous invite à me rejoindre.
N'hésitez pas à puiser de l'énergie dans tout ce que vous pouvez autour de moi, que ce soit les bougies, les batteries, évidemment si vous en êtes capable. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire et à me montrer que vous êtes là. De la manière qui vous est le plus simple, la manière la plus facile. Je vous invite à me montrer que vous êtes là, avec moi, ce soir, dans cet hôtel-restaurant. Encore une fois, le lieu est très calme, très différent de la fois où on est venu. C'est pratiquement la même chose que pour le Carrefour de la Résistance, l'enquête précédente, que vous avez peut-être vu, où on y a été une première fois, c'était très fort en énergie, c'était vraiment fou. Et la deuxième fois où on y est allé, c'était relativement calme et très tranquille. Là, c'est pareil. Alors, on se rend dans les mêmes lieux afin de pouvoir approfondir les premières enquêtes qu'on a fait. C'est des conseils qu'on nous a donnés, c'est la chose logique à faire, retourner sur des lieux dans lesquels il s'est passé des choses, mais vraisemblablement, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Ici, c'est différent encore une fois. Alors, beaucoup des bruits qu'on a entendus ici ont été enregistrés par les caméras. On ne les a pas entendus à l'oreille, directement sur place. Donc éventuellement, peut-être que là je parle trop vite, et peut-être que quand on réécoutera les enregistrements lors du montage, on découvrira quelque chose. Mais pour l'instant, je dois être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que ce lieu soit pris d'une quelconque hantise ou quoi que ce soit. Alors peut-être que tous les lieux finalement sont hantés, et c'est juste la personne qui ne peut pas forcément s'exprimer de la même manière que d'autres. Peut-être qu'à l'inverse, aucun lieu n'est hanté, on ne sait pas. En tout cas, celui-ci, ce soir, en tout cas, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Les ressentis sont différents du côté de Théo. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on se sépare également. Pour pouvoir différencier, dissocier nos deux avis, nos deux opinions. Ici, ouais. Ici, pour moi, j'émets de grands doutes. Les balles n'ont pas bougé en attendant. Alors je vais couper. Tracker 1 à Tracker 2, vous répondez. Oui, Tracker 2 à Tracker 1, j'écoute. Tracker 1 à Tracker 2, j'aurais besoin d'un coup de main pour pouvoir descendre. Parce que je me suis mis dans une situation embarrassante. Merci. T'es où exactement? Allô? Tracker 2 à Tracker 1, tu es où exactement? Tracker 1 à Tracker 2, je suis sur les espèces d'escaliers pour monter au premier étage de l'hôtel. Donc tu es en train de me dire que je dois retraverser toutes les ronces, juste pour t'aider, et après je dois revenir ici? Ouais, c'est ça en fait. Tu serais pas en train de tout compliquer là? J'étais en plein en train de parler avec les abonnés. Bon bah j'arrive.
Je vous pose 2 secondes. Théo est bloqué quelque part, je ne sais pas trop, je vais passer de l'autre côté, je vais aller le voir, je vais tout laisser ici. Je vais juste prendre ma lampe torche. Mettre la capuche parce qu'il fait froid. De toute façon, je vous emmène avec moi. Je vous jure, ayez un Théo dans votre équipe, c'est jamais facile. Ok. Ma caméra a pris un sacré coup. Alors, c'est par là. Et là, t'es bloqué? Attends. Attends, 2 secondes. Je pose la caméra, j'arrive. Putain, mais pourquoi elle... Hé, ma lampe. What the fuck, ma lampe? Je sais pas ce qui se passe. Attends-moi. Et assez tristement, ou assez joyeusement, c'est comme vous voulez, c'est ainsi que cette enquête va se terminer. Nous allons retourner au sous-sol, et après une longue discussion, Théo va me confier se sentir apaisé, comme s'il avait l'impression qu'on en avait fini avec ce lieu. Un sentiment d'achevé. La boucle était bouclée, et avec ça venait son lot de satisfaction, de maturité et d'objectifs accomplis. Car l'objectif initial, la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette aventure, c'était pour voir ça de nos propres yeux, vivre par nous-mêmes ce qu'on voyait à la télé ou sur Internet, et finalement obtenir la vérité. Nous l'avons obtenu. Nous savons à quoi s'en tenir. Nous savons que communiquer avec les morts, les esprits, les fantômes, c'est bien plus difficile qu'on nous le fait croire. Nous savons qu'au final, nous ne savons rien. Tout ce qui peut être dit, affirmé, raconté, ce n'est qu'hypothèse. Personne ne sait vraiment si l'on parle à des fantômes, à des âmes ou à des énergies. Personne ne sait vraiment si on leur parle réellement. Tout est encore à découvrir, et pourtant, on pense déjà avoir fait le tour. C'est ça que j'aime. Peu importe où on voyage dans l'inconnu, dans l'obscurité. Et malgré ça, on arrive petit à petit à y voir plus clair. Est-ce qu'avec suffisamment de clarté, on verra enfin quelque chose? L'hôtel-restaurant, le bunker, la forêt, le manoir, le maquis, les dépendances, les particuliers, le village, l'hôpital, le maquis encore, et l'hôtel-restaurant à nouveau. D'innombrables kilomètres parcourus, des heures de montage, beaucoup d'argent dépensé et aussi beaucoup de fatigue. Mais ça valait le coup. Ça valait chaque borne, chaque minute, chaque euro, chaque seconde éveillée. Je ne peux pas dire que ça a toujours été facile. Il y a eu énormément de moments de doute, de remise en question, de baisse de motivation. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Et c'est ça qui importe. En 2020, quelques semaines après Noël, nous sommes partis en enquête pour la première fois. Depuis, vous nous avez suivis, vous nous avez soutenus, et c'est le meilleur cadeau que vous nous ayez fait. Cette enquête sortira le jour de Noël 2021, comme notre cadeau sous votre sapin. Et cette enquête marquera la fin. La fin d'un arc, la fin d'un voyage, la fin d'une aventure. Comme depuis 2 ans, nous montons une dernière fois dans la voiture. Nous attachons une dernière fois notre ceinture. Nous mettons une dernière fois le contact et nous prenons une dernière fois la route. Où allons-nous? Direction... Non. Nous ne rentrons pas à la maison. Du moins pas encore. On se dit à bientôt. Ah oui, et joyeux Noël. Et bonne année. Et prenez soin de vous.